Maintenant, parlons de caractère ou d'animation de fonte, motion type. Ici, je n'ai pas besoin vraiment d'ouvrir rien, je vais simplement créer une nouvelle composition. Et je vais placer, juste pour m'amuser, une image de plancher, le sol rocailleux, que je vais étendre à la grandeur de ma composition en faisant Option, Commande F pour le reformater. Automatiquement, en faisant Option, Commande F, j'ai agrandi instantanément mon arrière-plan à la grandeur de ma composition, sans avoir à perdre trop de temps à chercher dans, par exemple, le scale, quel genre de mesure que j'aurais besoin d'avoir, comme par exemple ici, j'ai dans l'horizontale 274,3 pixels, 274,3% par rapport à 154,3%. Et c'est un calcul difficile, j'aurais dû enlever ici la chaîne qui barre horizontale et verticale et commencer à jouer avec la compression de sorte que et ici aussi, et ça aurait été compliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est simplement commande F, commande option F, et automatiquement, ça me donne la recalibration. Je vais maintenant placer un titre ici, n'importe quoi, juste un mot. Je vais écrire, par exemple, voyons. Le PSAT, qui est notre merveilleux programme spécialisé en art. Évidemment, ce n'est pas la bonne fonte. Alors, quand on place un titre, on utilise l'outil titre, on écrit, et maintenant j'ai un titre que je peux sélectionner et dont je peux changer le caractère. Je vais donc placer un caractère plus normal, comme Arial, par exemple, et je vais mettre la couleur plus normale aussi. Quand j'ai un titre, je peux animer mon titre en utilisant les fonctions normales, c'est-à-dire je peux changer les transforms qui sont réguliers à n'importe quelle couche ou layer, anchor point, position, scale, rotation, opacité, et je peux utiliser toutes ces fonctions-là de façon normale, comme par exemple rotation. Puisque mon point d'ancrage est ici, l'objet va tourner sur un point d'ancrage qui est juste ici. Donc, je pourrais faire apparaître le titre sur le point d'ancrage, par exemple. Entre autres. Ou sinon, je prends mon outil point d'ancrage et je peux changer le point d'ancrage et le placer au centre. Et donc, la rotation ici se ferait à partir du centre ou le placer dans un coin, au coin du T ici, et la rotation se ferait à partir du coin sur lequel mon point d'orientation est placé. Pour l'instant, je vais simplement placer mon point d'orientation en bas ici. Et si on fait des positions, des déplacements horizontaux ou verticaux qu'on peut animer avec des images clés, des keyframes, ainsi de suite. Ça, c'est une façon de faire. L'autre façon, c'est que quand j'écris un texte, j'obtiens automatiquement une fonction texte. Et dans la fonction texte, j'ai ce qu'on appelle animate. L'animate me permet de créer des animations dans toutes les fonctions qui existent, que je connais, qui sont scale, rotation, opacité,
et ainsi de suite pour position avec le point. Mais j'ajoute à cela aussi Skew. Et si je choisis Skew, il y a aussi l'orientation du Skew. Toutes les propriétés ou une propriété de couleur, de barrure, de tracking pour séparer le titre de chaque lettre s'espace l'une de l'autre, line anchor, line spacing et character offset qui va me taper tous les caractères qui existent avant d'arriver au caractère final. Et finalement, bleu qui est un flou. Donc je pourrais par exemple utiliser tracking et j'ai maintenant les fonctions de tracking qui sont ajoutées. Si je veux une autre fonction, il faut faire attention ici. Je ne peux pas ajouter une autre fonction en faisant animate encore. Parce que si je fais cela, ça va créer un animate 2. C'est pas une mauvaise chose, mais je vais être obligé d'aller dans le 2 et l'animer individuellement. Je peux ici ajouter une propriété. Donc la propriété que je vais ajouter, c'est le. J'ai maintenant une propriété ajoutée à ma liste et je peux continuer à en ajouter plusieurs autant que je veux. Alors ici, je vais comme par exemple mettre mon titre flou et changer le tracking de sorte que mon titre s'écarte l'un de l'autre. Et je peux ajouter une propriété de position de sorte que je peux orienter mon titre au centre, comme ceci. Et donc, j'ai créé des animations ici sans avoir d'image clé ou de keyframe. Ce que j'utilise ici, c'est un range selector. Le range selector me permet un point de départ, un point de fin et un point offset. Si je fais mon point de départ, je peux placer mes lettrages un par un. D'accord? De 0 à 100%. Par exemple. Alors ici, mon offset. Ici, par exemple, mon blur, je pourrais l'augmenter de sorte qu'il soit complètement bleu. Et mon tracking, je pourrais l'augmenter de sorte que toutes mes lettres disparaissent. Maintenant, quand je fais mon offset, toutes mes lettres apparaissent une après l'autre, comme par magie. Donc, c'est le offset auquel je vais donner un keyframe. Donc, j'allume la montre, j'ai un keyframe ici, qui s'est placé. Je vais le déplacer un peu pour avoir une image vide, un peu au départ. Et à 2 secondes et demie, 3 secondes presque, je vais avancer mon offset, mon range selector à sa position de fin. J'ai donc créé ici une animation en utilisant le offset. Je vais jouer mon animation en faisant le tab, l'outil espaceur. Et de sorte que mon animation se place. Et mon titre va apparaître comme ça, lettre par lettre. Évidemment, la vitesse réelle du playback est beaucoup plus rapide que ça. Et maintenant, si je fais un playback du départ, comme le render est fait, la vitesse va être beaucoup plus comme la vitesse réelle finale. Donc voilà mon animation. Pour rendre un peu de réalisme à tout ça, qu'est-ce que je pourrais faire, par exemple, c'est ajouter dans mes presets. Alors je vais aller chercher Effects Presets et je vais aller chercher un Drop Shadow ou peut-être un Radial Shadow que je vais mettre sur mon titre. Maintenant, comme j'ai un Radial Shadow, je peux changer l'orientation en changeant la source d'éclairage ici, de sorte que je peux augmenter la distance de projection pour créer un ombre portée.
Mais je vais faire quelque chose de différent ici. Je vais prendre un drop shadow. Et au lieu de le placer sur mon titre, je vais dupliquer mon titre et toute son animation, commande D. J'ai maintenant un deuxième layer titre. Et le layer d'en dessous, que j'ai sélectionné, je vais placer un drop shadow. Donc, je mets le drop shadow sur mon layer ici, pour être sûr qu'il s'applique sur le titre d'en bas. Et ici, dans mon drop shadow, je vais marquer Shadow Only. Si j'enlève maintenant la visibilité du layer, la couche par-dessus, je vois maintenant que ma couche en dessous est un drop shadow, tout simplement. Et je peux la mettre plus subtile, comme par exemple à 40%. Je peux changer l'orientation, mais je peux aussi lui donner un nouveau transform. Et donc, je l'applique sur la couche 2. Et maintenant, dans ce nouveau transform, j'ai aussi un skew. Donc, je peux créer un axe de skew. Et je peux créer un angle de skew aussi et une rotation. Placer mon point d'ancrage bien en bas. Étaler mon ombre et la placer en perspective avec l'autre, avec le scale. Voici. Donc, ce que je crée ici, en fait, c'est une ombre portée. Je change un peu la position. 41%, je vais le mettre un peu plus foncé. Et j'ai maintenant créé une ombre portée. Je change un peu aussi la position. Et le scale encore. C'est un peu délicat, mais c'est faisable. Et voilà, maintenant, j'ai une ombre portée de mon titre. Et je vais ajouter à ça une fonction de blur, de flou. Et je vais prendre un fast blur, un blur Gaussian blur, que je mets évidemment sur la couche numéro 2. Et je mets mon blur à quelques 30 pixels, de sorte que c'est beaucoup plus réaliste comme ça. Maintenant, j'ai une animation de mon titre qui apparaît et les ombres portées vont se placer en même temps que mon titre. Donc, j'ai ici un effet assez complet et assez réaliste. Évidemment, beaucoup plus long à calculer à cause de l'ampleur des effets que j'ai ajoutés. Donc ici, le render va être un render beaucoup plus long à faire. Mais peu importe, vous voyez un peu l'idée. Voici donc une façon d'animer des caractères en utilisant les animates. Maintenant, avec le Range Selector, je pourrais sélectionner une lettre en particulier pour faire à la lettre une animation unique, comme par exemple une rotation sur elle-même de juste une des lettres et autre chose aussi. Et j'ai une autre fonction aussi dans mon animation de titre qui est un Path Option, c'est-à-dire que je peux créer un masque et avoir mon titre qui s'anime selon les perspectives de ce masque. Donc, on a ici l'idée, vous voyez, ça se place un par un et l'ombre suit le titre et tout ça fonctionne très bien. Maintenant, je vais enlever la visibilité de mes titres et créer un nouveau titre. Et cette fois-ci, je vais écrire Path Option, simplement pour expliquer comment fonctionne le système de Path Option. Alors, pour avoir un path, évidemment, ça me prend un masque. Donc, je vais créer ici un masque. Je vais prendre ma plume
et je vais créer un masque qui fait comme, admettons que je vais descendre l'escalier ici, comme ça. Je vais avoir mon titre qui descend l'escalier, comme un serpent. Donc, si je vais maintenant sur mon titre, mon nouveau titre s'appelle Path Option, j'ouvre mes options texte, et au lieu de créer un animate, ici, je vais aller dans Path Option, j'ouvre Path Option. Les paths sont déterminés par nobody, none, personne, à moins qu'il y ait un masque. Et oui, effectivement, il y a un masque. La preuve qu'il y a un masque, c'est si je fais M pour masque, la lettre M, je vois mon masque ici. Et mon masque est apparu. Maintenant, mon masque n'est pas fermé, ça n'a aucune importance. Donc, je reviens ici au titre, juste pour vous montrer. Texte, Path Options, None, je choisis mon masque numéro 1. Et maintenant, mon titre va suivre. Alors, j'ai ici l'alignement, First Margin, c'est ça que je vais animer. Je peux partir mon First Margin depuis un point complètement en dehors de l'image et je place ici un keyframe. J'avance dans le temps et je peux faire avancer mon titre tout le long du path pour qu'il glisse en bas de l'escalier jusqu'à sa disparition complète. Et j'ai maintenant une animation à 2 keyframes de mon titre qui passe et qui glisse en bas des escaliers. Donc ça, c'est une fonction très puissante de After Effects, très unique à After Effects d'ailleurs. Et si je veux, je peux changer l'orientation des différents points ici. Par exemple, je peux prendre ce point-là et le monter. Je pourrais prendre le deuxième point ici, le monter et le forcer un peu plus. Comme ça. Comme ça. Je peux changer mes points. Je peux aussi animer mes points. Alors, si je veux animer mes points, je vais aller dans mes masques, M pour masque, et j'ouvre les fonctions de masque. Et sur le path de masque, je peux mettre une montre keyframe. Et là, mon path est allumé. Alors, je peux commencer mon masque plus haut. Et je peux descendre tout mon masque au complet. Mais aussi, je peux descendre mes différents points. En cliquant à côté, je peux maintenant bouger un point, bouger l'autre point, et bouger l'autre point. Et maintenant, mes points s'animent. En même temps que mon titre bouge, mes points, vous voyez, mon masque se déplace. Donc, j'ai une animation très complexe ici qui a été créée par une combinaison de différents facteurs. Mouvement du masque et mouvement du Path Option. Et donc, tout ça, c'est très vivant. Et pour m'assurer que c'est plus vivant encore, je vais, sous la couche de layer ici, placer ma fonction de Motion Blur et Motion Blur ici aussi, et de sorte que quand mon titre bouge rapidement, il va avoir un blur naturel. Ce qui donne encore plus de réalisme à l'ensemble. Et encore une fois, je pourrais créer une ombre portée qui glisse sur le sol aussi, pour donner un peu plus de réalité à mon titre, le mettre plus dans la dimension de mon arrière-plan. Voilà donc la base de l'animation en utilisant les ressources de Text Animation, Animate, et on peut créer plusieurs animates. Ici, le Path Option ne s'est pas terminé, je vais juste l'ajuster. Mais juste pour vous dire, pour avancer d'un keyframe à un autre, j'utilise la clé J, comme Jean, pour aller un keyframe avant, et K pour aller un keyframe après. Et ici,
mon first margin, je vais l'avancer un peu plus pour que mon titre quitte le plan en fin de compte. Voilà. Ce qui termine ma leçon 1 sur le mouvement des fontes dans After Effects.